Ah, tout à coup, à quelques pas devant lui, quelque chose de noir et de gigantesque s'abattit. Il se tut. Cela se baissait, se roulait, partait tout à coup. Puis revenait et s'arrêtait net. C'était le lion, on n'en pas douté. Maintenant, on voyait très bien ses quatre pattes courtes, sa formidable encolure et deux grands yeux qui luisaient dans l'ombre. Un jour, feu, pam pam, c'était fait. Au coup de feu du Tarasconnais, un hurlement terrible répondit. Il en a pris le bon terrain, et ramassé sur ses fortes jambes, il se préparait à recevoir la bête. Mais elle n'avait plus que s'entendre, et s'enfuit au triple galop en hurlant. Et pourtant ne bougeait pas, il attendait la femelle, toujours comme dans ses livres. Par malheur, la femelle ne vint pas. Au bout de 2 ou 3 heures de temps, le grave Tarasconnais se lassa. La nuit devenait fraîche et la bise de mer piquait. S'il faisait un somme, se disait-il en attendant le jour, et pour éviter le rhumatisme, il recourt à sa tente abri. Mais, voilà le diable, cette tente abri était un système si ingénieux qu'il ne parvint jamais à bout de l'ouvrir. Il eut beau suer et s'escrimer pendant plus d'1 heure, dans des tentes ne s'ouvrit pas. De grâce, le grave Tarasconnais jeta l'ustensile par terre et se coucha dessus, en jurant comme un vrai provençal qu'il était. Il ronfle, et il rêve de la femelle. Taratata, taratata. Quels accords fit Tartarin et devient d'un sursaut. C'était les clairons des chasseurs d'Afrique qui sonnaient la diane dans les casernes de Mustapha. Le tueur de lion, stupéfait, se frotta les yeux. Lui qui se croyait en plein désert, savez-vous où il était? Non. Son Sahara avait des légumes. Autour de lui, la jolie côte verte de Mustapha luisait dans la rosée des jours levants. On se serait cru aux environs de Marseille, au milieu de Bastille et des Bastidons. La physionomie bourgeoise et potagère du paysage endormi étonna la pauvre homme, et le mit de fort méchante humeur. Ces gens-là sont fous, se disait-il, de planter leurs artichauts dans le voisinage du lion. Car enfin, il n'est pas arrivé. Les lions viennent jusqu'ici, on va la preuve. La preuve, c'était des taches de sang que la bête en fuyant avait laissées derrière. Penché sur cette piste sanglante, l'œil aux aguets, le revolver au poing, le vaillant Tarasconnais arriva d'artichaut en artichaut jusqu'à un plant d'avoine. De l'herbe foulée, le marron de sang, couché sur le flanc avec une large plaie à la tête, devinez quoi? Un lion, parbleu! Mais non, un de ces petits ânes gris qui sont si communs en Algérie et qu'on désigne là-bas sous le nom de bourricot. Point final.